Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes contents d'être là ce soir? Merci Seigneur, nos cœurs sont dans la joie de pouvoir participer à cette mission. Vous savez, cette mission-là, on l'attendait de tout notre cœur, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on est réunis, et puis qu'il y a le Seigneur au milieu de nous, il se passe toujours quelque chose. Vous croyez que Dieu peut répondre à vos besoins? Béni soit Dieu, alors on va disposer nos cœurs. Je remercie mes frères, je laisse l'occasion de chanter quelques cantiques avant de laisser la place à la parole de Dieu. Mais j'aimerais véritablement qu'on se place chacun. Amen. On désigne un frère, et c'est merveilleux, on le fait. Et j'aimerais que personnellement on puisse demander à Dieu de venir nous parler, de venir bénir son serviteur. Vous voulez qu'on fasse l'église? Vous n'avez pas trop de prier le Seigneur, on fait confiance au Seigneur. Alors j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et j'aimerais que chacun personnellement, on se présente devant Dieu. On prie le Seigneur, je prie le Seigneur avec vous. Seigneur, nous sommes devant toi dans cette salle. Chacun personnellement. Nous savons que tu es Dieu, que tu n'es pas pris au dépourvu devant les besoins, mais que tu sais parler au cœur. Tu connais celle ou celui qui est venu chercher quelque chose, Seigneur, un mot, Seigneur, un conseil, peu importe la direction, Seigneur, qu'on recherche. Tu es le Dieu qui sait parler, tu es ce grand berger, tu prends soin de nous. Seigneur, cette mission, elle est placée sous tes regards. Je sais que beaucoup ont prié, beaucoup attendent, Seigneur. Merci pour nos amis qui sont venus nous visiter ce soir pour écouter ta parole, Seigneur. Que ton œuvre, Seigneur, puisse continuer d'agir, Seigneur, dans cette région, dans cette église et partout autour, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta bonne présence. Nous voulons disposer nos cœurs, Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. On chante ce bon cantique. Je suis le bon berger. Amen. Vous chantez avec moi, l'église? Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je donne ma vie pour les brebis, je me suis sacrifié à la croix du calvaire. C'est par amour pour toi que j'ai tant souffert, car tu as de la valeur à mes yeux et tu as de l'importance pour que je donne ma vie sur la croix. Oh cœur, maintenant au pied de la croix, et viens te blottir dans mes bras, car j'ai ton amour pour moi. Écoutez les sœurs, le micro les sœurs. Je suis le bon berger. Allez chantez les sœurs, vous pouvez le moral. Béni soit Dieu. Allez chantez les sœurs. Gloire à Dieu. On chante les frères ensemble. C'est par amour pour toi que j'ai tant souffert. Car tu as de la valeur à mes yeux et tu as de l'importance pour que je donne ma vie sur la croix. Oh, viens maintenant au pied de la croix et viens te blottir dans mes bras, car j'ai tant d'amour pour toi. Oh, viens maintenant au pied de la croix et viens te blottir dans mes bras, car j'ai tant d'amour pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Vous sentez la bonne présence du Seigneur? Mon cœur est béni des frères ce soir. Amen. On a un privilège d'être dans la maison du Seigneur, de pouvoir être ensemble. C'est un bonheur, c'est un plaisir d'être ensemble. Béni soit Dieu. Je chante encore un cantique.
Je voudrais qu'on chante ce cantique. Oui, c'est à la croix. Vous voulez qu'on chante ce cantique-là? C'est mon petit cantique que j'aime bien chanter. Vous m'aidez l'église, hein, on chante ensemble. Si vous avancez avec les autres, voilà, les enfants s'il vous plaît, les mamans, prenez vos enfants, je vous dis hein, c'est important, s'il vous plaît. Allez, un petit effort, voilà, nous faisons bien avancer, et si on veut, si on peut gagner le monde, on va gagner pas plus. On va gagner le chocolat. Allez. Béni soit Dieu, on remercie au Seigneur. On va écouter un cantique, on va demander à Kiefer qu'elle nous chante un cantique.
Sois béni, sauveur et bon.
Seigneur. Merci de sa bonne présence. Amen. Béni soit Dieu. Et on va chanter un dernier cantique. Et je demanderai à notre sœur Tuf qui est là de venir nous chanter le dernier cantique. Et après quoi, on écoutera la parole de Dieu. Vous voulez l'Église? Amen. Gloire à Dieu, sois béni. Enlevez la coupe. Gloire à Dieu, sois béni, Seigneur, sois béni. La coque.
j'ai une ferme assurance que le Maître Jésus va nous bénir. Amen. Parce qu'il a promis d'être avec nous, puis il est le gage de toute bénédiction. Quand il est là, c'est pour bénir. Ce n'est pas pour punir, ce n'est pas pour châtier, ce n'est pas pour maudire. Non, c'est pour pardonner, c'est pour sauver. Jésus est ici, il est présent parce qu'il a dit. Il n'a jamais menti. C'est pourquoi qu'il ne ment pas. Parce qu'il ne perd jamais de combat. Ce sont les vaincus qui mentent. Mais Jésus ne ment jamais. Parce qu'il peut tout faire. Il peut tout faire, absolument tout. Il est irremplaçable. Il est aussi l'inégalable. Et puis il est le merveilleux. Et ce soir, plus que jamais, il faut que je vous parle de ce divin charpentier. Parce qu'il fut appelé Jésus le charpentier. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a travaillé. Il était exceptionnel, j'aurais bien voulu le voir en étant dans son travail, dans son petit atelier de charpentier. On sait que Joseph est mort. Je ne sais pas à quel âge que Joseph est mort, mais je sais qu'après 12 ans, que Jésus a 12 ans, on ne parle plus de lui. C'est terminé. On voit qu'il a des frères et des sœurs. Et puis, quelque chose d'exceptionnel, j'aurais tant voulu là le rencontrer parce qu'il est écrit de lui qu'il n'a jamais péché. Il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Jésus n'a jamais péché. Jamais. Il grandissait devant Dieu et devant les hommes avec grâce. C'était l'agneau de Dieu, il était annoncé avant sa naissance comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis ce n'est pas n'importe quel agneau, c'est l'agneau divin. Jésus est divin. Jésus est divin. S'il s'est fait homme, il est 100% Dieu. Écoutez, il avait une apparence humaine, il a pris une apparence humaine, mais il est ce qu'on appelle le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. Nous, on est des adoptés, des rachetés. Mais lui, c'est le Fils unique du Père. Il est irremplaçable. Il est irremplaçable. Il n'y avait pas d'autre, écoutez, il n'y avait pas d'autre choix de la part de Dieu qui nous aimait tant. Vous savez très bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et le seul qui peut sauver toute l'humanité, tout entière, le seul, c'est Jésus, si l'humanité accepte le salut qu'il offre. C'est un salut gratuit, mais je peux vous promettre, c'est un salut parfait. Tout est possible à ce maître. Il a grandi d'une façon particulière qu'il n'a jamais fait de tort à personne. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait pleurer quelqu'un, il n'a jamais trompé personne, il n'a jamais menti à personne, il n'a jamais fait de tort à personne. Bien au contraire, il n'a fait que du bien. Il n'a fait que du bien. Et Jésus, c'est l'ami suprême. C'est l'ami suprême. Jésus, le divin Jésus. Ce divin charpentier qui a travaillé d'une façon particulière, j'aurais voulu rentrer dans son atelier pour le regarder faire. Je suis persuadé qu'il faisait tout parfaitement. Il n'y avait aucune erreur, aucune tromperie. Il ne marchait pas selon la tête du client. Je pense même que Satan dut profiter de lui. Mais celui qui a vieilli dans Luc chapitre 6 au verset 30 ne réclame pas ton bien celui que s'en empare. Je suis persuadé que souvent des gens profitaient de lui, mais jamais lui n'a rien dit. Jamais lui n'a rien dit. Parce qu'il n'était pas venu pour juger, il était venu pour sauver. Il était venu pour sauver les pécheurs, les pires. Puis, écoutez, il n'a pas regardé, aux pécheurs qui étaient mauvais, les pécheurs qui étaient méchants. Non. Il a toujours celui qui nous a dit d'aimer nos ennemis et de rendre le bien pour le mal qu'ils nous ont fait. Écoutez, celui-ci le faisait, il était l'exemple suprême, si bien qu'un apôtre comme l'apôtre Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs ». Comme je le suis de Christ. Parce que c'est un exemple incroyable. Il a vécu dans sa vie, il a vécu ce qu'il a dit. Il a vécu pour sa mission. Il a vécu pour ce qu'il allait faire. Il allait sauver l'humanité, mais il ne fallait pas qu'il soit pécheur. Lui, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est le Fils du Père, le Fils unique. Il s'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Je vous promets, Dieu l'appelle Dieu. Il lui dit, oh Dieu, ton Dieu t'a établi. Ton Dieu t'a donné, ton Dieu t'a assis, ton Dieu t'a donné le nom au-dessus de tous les noms, si bien que, en ton nom, tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et en dessous, plie les genoux et reconnaissent que Dieu t'a établi Seigneur de gloire. Il appelle son Fils Dieu. Il dit, oh Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Il est appelé Dieu et puis il est adoré par les anges. Il est adoré par les anges. Les anges ne nous adorent pas, hein.
Et il n'est pas dit que nous adorerons un jour. Dans le ciel, il est dit qu'on les conduira. Il sera supérieur à eux. Nous régnons. Eux ne règnent pas. Ils sont au service de Dieu. Et nous régnons. Et dans le ciel, on les conduira. C'est une autre affaire que les juges conduisaient les peuples à cette époque-là. Mais on ne les conduit pas. Écoutez, on ne les juge pas non plus, non. On les conduira. Ils nous seront soumis. Et même aujourd'hui, écoutez, ils ont un travail établi par Dieu. Écoutez, ils protègent les chrétiens. Il protège ceux qui sont à lui. Il protège ceux qui crient à lui. Écoutez, il protège. Et combien de gens, écoutez, combien dans le ciel, certains peut-être ils ne se rendent pas compte, ne se sont pas rendus compte, mais combien de fois ils ont été gardés, ils ont été protégés. Ils se disent, mais c'est un miracle ce qui nous est passé. On devrait être mort, ou mon fils devrait être mort, ou un tel devrait être mort. Non, mais des anges. Les anges ont un service auprès de Dieu pour nous servir à nous. C'est quelque chose de tellement beau et de tellement grand. Mais Jésus est venu servir. Il est venu servir. À n'importe quel prix. Il est venu offrir sa vie. Il a montré tout l'amour de Dieu, écoutez, en étant gentil, parce que Jésus est gentil. Retenez ce mot-là. Jésus est gentil. Jésus est gentil. Et quand ça n'ira pas, je vous en supplie, criez à lui. Demandez-lui, parce que Jésus est gentil. Sa gentillesse, écoutez, elle n'a pas de fin, elle est immense. Il nous aime d'un amour réel, c'est l'amour de Dieu. Écoutez, Dieu ne s'est pas aimé à moitié. Dieu, écoutez, aime parfaitement, son amour est parfait. On nous a donné ce qu'il y avait de plus beau dans le ciel. Écoutez, celui qui était avec lui de toute éternité, parce que Jésus n'a pas été créé. Jésus est de toujours, de toute éternité, Jésus était avec lui. Et de toute éternité, quand il n'y avait rien, quand le soleil n'a pas été créé encore, quand la lune n'a pas été créée encore, quand la terre n'a pas été créée encore. Écoutez, quand les 100 millions de galaxies, on a peut-être plus, nous avons compté que ça, mais on a certainement plus, quand les 100 millions de galaxies n'existent pas, quand il n'y avait rien, il y avait le Père, le Fils. Écoutez, quand il n'y avait rien, quand les anges n'avaient pas encore été créés, quand l'homme n'avait pas été créé, déjà Jésus était là. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. Vous pouvez le lire, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 2. Quelle importance. Vous êtes écrit aussi au verset 12 de ce même chapitre, et il nous est dit ces choses-là. Tous ceux qui l'ont reçu, lui, Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Ce divin charpentier, j'aurais voulu le voir, j'aurais voulu l'écouter, j'aurais voulu le voir quand il était jeune. Il devait être exceptionnel. J'imagine que les femmes de Nazareth devaient dire à Marie et à Joseph, mais qu'est-ce que c'est que votre fils? Mais qu'est-ce qu'il est gentil? Il n'a jamais été capricieux, même en étant petit. Il n'a jamais été méchant, même en étant petit. Écoutez, il était parfait. Mais quelle beauté, une maison avec un enfant comme ça. Ce petit bébé, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il est sevré, mais toujours pareil, toujours pareil. Puis il a 16 ans, 17 ans, il est appelé, écoutez, il est appelé le plus beau de tous les fils des hommes. C'est ce que la Bible dit. Il devait devenir le grand souverain sacrificateur. Qu'est-ce que c'est qu'un grand souverain sacrificateur? Et écoutez, eh bien, il n'y en avait qu'un. Le seul, c'est Jésus. Les autres, ce sont des souverains sacrificateurs. Mais lui, c'est le grand souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs offraient des sacrifices des gens pour eux-mêmes, pour leur propre faute. Mais Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Et c'est le grand souverain sacrificateur. Déjà, pour être un simple souverain sacrificateur, il ne fallait même pas un défaut. Je n'aurais pas pu l'être. Il ne fallait pas une grosse souvenir, il ne fallait pas un oncle incarné, il ne fallait pas une date, et j'en passe. Il fallait être parfait de la tête aux pieds. Jésus était parfait de la tête aux pieds, mais il n'a fait pleurer personne. Excusez-moi de vous dire ça, ce n'était pas un bourreau des cœurs. Il était venu pour sauver l'humanité. C'est différent. Il n'y avait pas de tableau de chasse. Pourquoi je dis ça? C'est peut-être pas beau, c'est pas poli, c'est peut-être cru. Mais quand on est chrétien, on ne fait pas n'importe quoi. Vous savez, parce qu'un chrétien, c'est pas n'importe qui. Parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Quand on a Jésus-Christ dans notre vie, on est des hommes et des femmes exceptionnels. Nous sommes des créatures nouvelles. Ceux qui sont en lui sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et voyez-vous, ce soir, j'aurais une proposition à vous faire si vous le voulez, simplement. Voulez-vous inviter Jésus chez vous? Ou le re-inviter. Je recommence. L'inviter ou le re-inviter. Quelle importance, parce que c'est une riche idée, ça, vous savez. Quelle importance, parce que c'est des choses qu'il faut faire en urgence, c'est les choses les plus principales. Écoutez, les plus capitales, les plus vitales, ça dépend de votre éternité, ça dépend de votre avenir. Et si tout passera comme c'est venu, la terre et le ciel qui a été créé pour l'homme, le soleil et la lune, et puis tous ces arbres et tous ces animaux, un jour tout ça, ça va disparaître et on ne trouvera plus une seule trace de ces choses-là. Ça sera fini parce que ce monde visible va disparaître. C'est le monde invisible qui est éternel. Et c'est comme parce que tant que nous serons dans ce monde visible, nous ne pouvons pas voir l'éternité. Nous avons un petit goût et nous en réjouissons en espérance. En espérance, tout est en espérance ici. En Christ, car nous savons que toutes ces choses vont passer. Parce que dans le ciel, on n'a rien besoin de ce qui est ici. C'est une autre affaire, beaucoup plus beau. Ça serait trop long de vous parler du ciel, beaucoup trop long, et peut-être un jour, si Dieu le veut, vous parler du ciel, parce que ça vaut le coup d'y aller. Franchement, ça vaut le coup d'y aller. Mais je vais dire une chose, ça vaut le coup de l'avoir déjà ici-bas. Parce qu'il peut faire des choses exceptionnelles, il peut faire un miracle pour votre âme, un miracle pour votre esprit, et aussi un miracle pour votre corps. Je vous le promets. Il peut faire toutes ces choses-là, puis il désire vraiment le faire, parce que Jésus, mes amis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé, et Jésus ne changera jamais. Jésus est toujours le même, parce que ce que ça bouge des cas, son bras l'accomplit. Écoutez, tout lui est possible. Parfois, nous parlons trop vite et nous faisons des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Bien sûr, on en a honte et on regrette, mais on ne peut pas. Mais le Maître, lui, peut tenir toutes ses promesses. Ce que ça bouge déclare. Son bras l'accomplit. C'est une certitude, mais c'est une certitude. Et puis il se passe à Cana, à une dizaine de kilomètres de Nazareth, où Jésus a grandi. Écoutez, il se passe qu'il y a un mariage. Deux jeunes se marient. Et puis à cette époque-là, c'est un petit peu spécial. Vous savez que par exemple, on n'envoyait pas des faire-part, mais tous ceux qui voulaient venir pouvaient venir. Et puis, ça leur arrivait parfois des amis intimes, ceux qu'on connaissait bien, on les invitait, on leur disait venez, surtout venez. Et puis un jour, ils ont eu cette riche idée d'inviter la famille de Marie et d'inviter Jésus et ses disciples. Quelle grâce! Mais quelle grâce! Mais quel bonheur! Vous pouvez connaître les meilleurs pasteurs, vous pouvez connaître des gens exceptionnels. Écoutez, mais si vous n'invitez pas Jésus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis persuadé que vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes venu pour Jésus. Amen. Parce que si je ne parlerai pas de Jésus, vous ne viendrez pas. Non. Quelle importance. C'est quoi? N'oubliez jamais quand vous invitez quelqu'un, pensez que c'est Jésus qui va venir. Et aujourd'hui, Jésus est là, comme il est là à toutes vos réunions, à chaque fois que vos pasteurs réagissent, à tout moment. Il est là constamment. Et même quand vous ne pouvez pas venir à la réunion, chez vous, quand vous l'appelez, quand vous lui parlez, il est là, il est présent. Et puis quand vous êtes chrétien, que vous le suivez depuis tes jours, quand c'est votre rêve, quand c'est votre désir, quand c'est votre passion, quand vous êtes accro de lui, et que vous ne voulez jamais le laisser, il ne vous coûte jamais une seconde. Mais jamais, il est constamment avec vous. Constamment, c'est ce qui est écrit dans le psaume 139, que Dieu nous entoure. Et puis que sa main est sur notre tête. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est la main qui a pris les 100 millions de galaxies et qui les a placées. C'est cette main-là. Imaginez qu'est-ce qu'on est prêt avec lui, quelle intimité, quelle communion. Moi, vous savez, je prie. Je prie, je lui parle, parce qu'il est là. Je ne le cherche pas. Je ne le cherche pas. Écoutez, il n'est pas loin. Il est là. Il est avec moi. Il est avec vous. Il est avec tous les chrétiens. Si un chrétien est triste, soyez plus triste. Prenez courage. Prenez courage. Peut-être certains vont dire, nous avons une vie très difficile, nous le verrons quand on fera une réunion d'édification. Écoutez, certains peuvent se perdre, la vie est dure. Pour moi, je n'ai pas de chance, je suis sous de mauvaises étoiles. Ne dites jamais ça, vous avez été estimé au prix divin. Vous avez une valeur divine, on le verra dimanche. Vous avez une valeur divine. Vous valez cher. Écoutez,
Écoutez, il a fallu celui qu'on appelle Dieu, qui est Dieu comme eux, qui est égal à Dieu, mais qui n'a pas regardé être comme une proie à arracher, qui s'est offert pour vous, pour vos fautes. Oui, 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 Christ est mort pour vous, mais il est ressuscité pour vous. Il est ressuscité pour vous justifier, pour vous ouvrir le ciel, pour être votre avocat, vous préparer une place, et sur l'ordre de son Père, venez vous chercher un jour, pour être toujours avec lui. Quelle importance, quelle importance. Si ce soir, plus que jamais, vos yeux pourraient s'ouvrir, vous dire que, écoutez, il y en a qui disent, j'aurais jamais voulu naître. Oh, pourquoi je suis né? Mais heureusement que tu es né, au moins tu ne seras pas néant. Tu es né pour te préparer à rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Quelle importance. Mais tant mieux d'être né. Je suis content de ma naissance. Quand j'étais jeune, quand je n'étais pas converti encore, je n'aimais pas ma naissance. Je n'aimais pas ma vie. J'étais quelqu'un qui n'était pas classique du tout. Mais aucune importance. J'ai rencontré le Maître Jésus-Christ. Il a dit, même si ta mère t'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Même si ta mère t'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Il est fidèle. Il est toujours là. Et vous savez, le dernier à qui on parlera avant de quitter cette terre-là, ça sera lui. Hein. Moi je dirai, Seigneur, je viens à la maison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? C'est un Dieu fidèle, fidèle, rempli d'amour, qui ne change jamais. Ils l'ont invité, mais qu'est-ce que c'est beau? Ils l'ont invité, lui et ses disciples. On sait ce qu'il prêche. On sait ce qu'il dit. Sa renommée est immense, déjà ça commence. Sa renommée est immense. On sait ce qu'il dit. Il se proclame comme étant ce qu'il est, le Fils béni de Dieu. Amen. Sa mère sait très bien qui il est. Elle sait très bien que sa naissance est miraculeuse. Elle le sait très bien parce que qui est né comme Jésus-Christ? Personne. 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 C'est la seule personne dont le Père est Dieu. Amen. Les chrétiens sont des adoptés et des rachetés qui règneront avec le Maître. C'est différent. Qui est né comme lui? Écoutez, qui a pu nous aimer comme lui? Qui a parlé comme lui? Qui a fait des choses comme lui? Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les paralytiques marchaient, les lépreux étaient purifiés, les morts ressuscités, les démons étaient chassés. Qui a fait? De sa propre autorité, hein? De sa propre autorité. Il parlait de sa propre autorité. De sa propre autorité. Il parlait de ces façons-là. Lui, on disait, mais par quel pouvoir et par quel nom il peut faire ces choses-là? Il faisait de sa propre autorité. Il dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie à qui il veut, ainsi le Fils ressuscite les morts et donne la vie à qui il veut. Amen. Il a tous les pouvoirs. Parce qu'il a le pouvoir de tout ça, parce qu'il est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Et il nous a dit une fois, il a dit à un homme, mais crois seulement. Crois seulement. Si nous croyons en lui, ce soir tu veux croire au Maître Jésus. Tout est possible. Parce que si tu veux croire au Maître Jésus, c'est que tu acceptes ce que Dieu a donné pour toi. La réalisation de tous tes besoins, de toutes sortes d'aides et de soutien. Écoutez, avec lui, on est véritablement rassasié. Nous donne absolument tout. Qui est mort comme lui? Et qui est ressuscité comme lui? Il y en a pas. Qui intercède? C'est quand tu commences à intercéder. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui se sentent ça. Mais si tu viens au Maître Jésus, s'il prie pour toi, tu es pardonné. Écoute, pourquoi il a versé son sang pour toi? Un sang divin, nous le verrons tout à l'heure. Un sang, écoutez, dont la puissance est illimitée, sa valeur elle est divine. Son sang a une force divine. Divine. Je voudrais vous dire une chose. Ça va paraître cru, mais en fait plus cru que la Bible. Tout simplement, je voudrais vous faire comprendre que pour avoir un groupe sanguin, il faut un père. Mais lui, c'est son père. Dieu, c'est son père. Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu est son père. Je ne sais pas si vous gênez. Et ce sang-là, c'est Dieu qui lui a fabriqué. Son spécial, il est unique. Il est unique. Pour que ce sang-là purifie de tout péché. Amen. De tout péché. Et ce sang-là qui est sorti des blessures du Maître Jésus. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Eh bien, écoutez, a permis que les meurtrissures de Jésus-Christ vous guérissent de la tête aux pieds. Amen. Tout est possible. Tout est possible parce qu'il y a le sang précieux du Maître Jésus. Ce n'est pas par de l'or ni de l'argent. Non. Ce n'est pas par des choses périssables.
que nous avons été sauvés de la même manière de vie héritée de nos parents. Et c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde et manifesté pour vous ce soir si vous voulez. Ça peut encore se manifester. Il était préparé alors que comme il n'avait rien. Il était préparé pour ça. Il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si bien quand il est présenté par le précurseur, celui qu'on appelle Jean-Baptiste, il lui dira ces mots, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a qu'un. Tu ne pourras jamais. Le Père meilleur pourra donner sa vie, ça ne suffira pas. Le sang de tous les hommes pour sauver un seul homme ne suffira pas. Le sacrifice de tous les hommes, la mort de tous les hommes, le suicide de tous les hommes pour donner une place à quelqu'un pour qu'il soit sauvé, il ne pourra pas. Seul le sang précieux de Jésus-Christ. Une petite goutte seulement peut sauver la terre entière. Une petite goutte. Il a tous les pouvoirs. Tous ceux qui se rattachent à ce sang-là, qui désirent ce sang-là, et alors ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ça, c'est magnifique. J'essaye de le contempler, j'essaye d'écouter, de l'admirer. C'est ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Il était écrit qu'il allait de lieu en lieu, de ville en ville. Et puis qu'il prêchait le royaume qui est cieux, guérissait les malades et délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il n'a pas changé. Amen. Il est le même. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et tu peux recevoir tous les pardons possibles. Le pire que tu as pu faire, aucune importance. Dieu le sait. Et si de tout ton cœur, écoute, tu regrettes, parce que la véritable repentance, c'est quoi? La véritable repentance, c'est ça sera refaire, je le referai plus. Amen. Ça, c'est une repentance. Capable de tout donner. Et voyez-vous, on sait que vous n'êtes pas parfait. Et je ne sais pas s'il y a un seul chrétien qui est parfait. Mais une chose est sûre. Quand quelqu'un qui aime Dieu viendra faire une erreur, même qu'il serait riche assis sur un trône, même qu'il aurait tout, absolument tout, qu'il ne lui manquerait absolument rien, qu'il aurait la meilleure famille, le meilleur des enfants, la meilleure armée, écoutez, que pas un seul ennemi viendrait oser l'attaquer, même qu'il aurait tout. Mais si c'est un chrétien, s'il a péché, il oublie tout ça. Il oublie qu'il a tout, il oublie qu'il est sur un trône, il oublie absolument tout. Il oublie qu'il a une famille exceptionnelle, des enfants exceptionnels, que tout va bien. Écoutez, il est le plus malheureux du monde tant que la paix n'est pas refaite avec son Dieu. Amen. Et quand c'est une repentance de cette façon-là, je vous promets que Dieu pardonne. Je vous le promets. Il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, il n'est pas si dur à atteindre. Il n'est pas encore si dur pour toi de le atteindre. Il n'est pas trop dur, il est tout proche. Parce que Jésus, c'est Jésus qui t'en ouvre la porte et qui te laisse rentrer. Et c'est ce qu'il dit, et si tu veux, il peut être en toi. Le royaume des cieux peut être en toi. Parce qu'il veut faire sa demeure en nous. Il veut faire sa demeure en nous. Et il veut que nous faisions notre demeure en lui. C'est quelque chose de très important. Mais pour cela, pour avoir une véritable repentance, il faut l'aimer. Est-ce que vous aimez véritablement Dieu? Ne me répondez pas, moi je vous crois, je ne peux pas dire que personne. Non. Mais entre vous, est-ce que vous l'aimez véritablement? Ou est-ce que vous l'aimez moins? Écoutez, il y a des gens qui se convertiront peut-être jamais, tout en sachant que c'est vrai. Parce que la vie de Dieu, ils ne s'imaginent pas comme on le sait. Ils ne savent pas, ils sont contents pour leurs enfants, ils sont contents pour leurs amis, ils invitent même les pasteurs à manger avec eux, ils sont très très gentils, c'est les premiers, et s'il le faut, ils refusent rien. Mais le souci qu'il y a, ils ne l'aiment pas assez, ils aiment leur vie pour se convertir. C'est très embêtant. Et c'est très très dur. Alors ils s'imaginent qu'avec lui, ils ne pourront jamais le excusez-moi, il faudrait que vous compreniez, il peut donner plus que le mal. Il peut donner plus que le monde, parce que le monde, tout se paye, la plan se place, il n'y en a rien de plus. Et puis quand on a perdu de la santé, quand on devient vieux, quand on est au pied de la mort, écoutez, qu'est-ce qu'on a eu de plus? On a cru que le monde était mieux, mais le monde qui n'est pas mieux, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un voleur, c'est un égorgeur, c'est un destructeur. Moi, je connais un homme qui s'est mis, il était devenu vieux, il était malade, il avait perdu sa femme, tout son foyer, tous ses enfants, tout le monde était parti, il était ruiné, il n'avait plus rien, parce que, voilà, il avait une vie un peu spéciale. Et puis, se rendant un jour comme cela, il est allé dans un endroit où il allait souvent, et il a mesuré la porte. Il a pris 1 mètre, il a vu la largeur et la hauteur, il était si petite. Et tu m'as tout pris.
mon foyer, ma santé, mes amis, mes parents, parce que là, les amis, vous n'en avez plus, mais vous fréquentez encore un tout petit peu, vous les voyez de moins en moins, vous les sentez après. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Et le Maître Jésus, ce n'est pas ça. Hein. Il voudrait vous aider. Amen. Il voudrait vous aider, il voudrait vous soigner, vous donner la joie. Écoutez, lui, il a le pouvoir de vous donner la joie et la paix. Ne dites pas, regardez ce qu'il dit. Moi, je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Mais je ne la donne pas comme le monde donne. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il donne de la joie tant que vous pouvez payer. Tant que vous êtes à la hauteur. Mais il y a un moment où ça ne marche plus, vous savez. Le plus beau linge, quand le corps s'est déformé. Non? Ah oui, hein? Non? Faudrait mieux, écoutez, il faudrait mieux avoir faim et être en bonne santé. Non? Ah oui, je vous promets, hein, quand tout est changé, quand on dit vieux, là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a encore qui ne se repentent pas, qui ne désirent pas, parce qu'on ne peut pas se convertir si on n'aime pas. Un roi ne peut pas se convertir, un pauvre aussi. Un pauvre, même le plus malheureux de tous les pauvres, a le droit de se convertir. Ce n'est pas un péché d'être pauvre. Et ce n'est pas un péché d'être riche. Le péché, c'est de rejeter Dieu, c'est de ne pas aimer Dieu, de ne pas vouloir de Jésus-Christ. Il y en a qui savent que c'est la vérité. Pourquoi je dis ça ce soir? Mais là, je suis poussé à le dire. Il y en a qui savent que c'est la vérité, mais à cause de leur famille, à cause de leur entourage, à cause de leur famille qui est contre Dieu. Eux, ils savent que c'est vrai, mais ils ne se convertissent pas, tout en sachant que c'est vrai, parce que c'est une famille comme ça, on ne peut pas se convertir. Chez nous, ça ne se fait pas. C'est grave, non? Moi, j'ai connu un homme, qui n'était pas frère assis là, c'était un homme qui avait un fils. Et ce fils-là, on s'est converti, et puis il s'est mis en colère, il en voulait à son fils était obligé de partir, de fuir la maison. Et puis un jour, il a vu son fils, il a voulu l'égorger. Il avait commencé à l'égorger, ça saignait déjà. Heureusement que c'est un de ses beaux-frères, un de ses amis, ont pu prendre sa main avec 1000 efforts. Il a sauvé la vie de ce fils-là. Bien sûr, il s'est rendu compte après. Quelque temps après, les choses ont changé. Il s'est converti. Et lui, son fils va laver. On voulait tuer son fils. Et oui, les gens ne comprennent pas. Vous savez, mon père, ça a été le deuxième prédicateur de la mission. Il s'appelait André Rakina. C'était de la famille Duville. Et on lui a acheté une pierre, parce qu'au début, c'était ça. Vous allez prêcher les alléluia, vous allez chez les gens. En plus, on allait chez les gens, parce qu'il n'y avait pas de ça, il n'y avait rien. Il fallait aller chez les gens. Alors, il a été chez les gens, il a été très mal reçu, puis donc, il lui a acheté une pierre comme ça la touche là. Et jusqu'à sa mort, il a eu mal. Jusqu'à sa mort. Et était mal reçu. Chez nous, il y avait des gens qui ont pris des coups. Pourquoi? Parce que les gens prenaient ça pour quelque chose de mal. Dans la parole de Dieu, les gens vous tueront même, croyant rendre un culte à Dieu. Ils croyaient que c'était bien ce qu'ils faisaient. Mais voilà, Dieu a toujours eu une victoire et beaucoup de ces gens-là se sont convertis et devenus des serviteurs inégalables. Des hommes exceptionnels, quand ils ont su, tel que Saul de Tarse, qui croyait que c'était bien, dans son ignorance. Mais que celui qui l'a connu dès le sein paternel avant qu'il soit déjà né, celui qui l'avait connu, lui a révélé l'image de son fils Jésus, alors tout a changé. Vous savez, c'est pas toujours ça. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que Dieu désirait tellement vous sauver à tous. Amen. Qui que tu sois. Écoute, être gentil, ça ne suffit pas. Dire je crois, oui, je sais que tu existes, oui. Mais le connaître, c'est mieux. Faire rencontre avec lui, c'est très important. J'essaie de l'imaginer parce qu'il est incomparable, inégalable et irremplaçable. J'essaie de le regarder, ça fait 53 ans que je le contemple. Vous savez, l'humilité, c'est beau, vous savez. Parce que l'humilité, c'est chercher à comprendre. Et je passe des longs moments avec lui. Et puis, je parle très peu, mais je contemple, j'essaie de comprendre, et je réfléchis, puis je parle un petit peu avec lui, et puis j'entends une petite réponse, et je continue, et c'est tellement beau cette intimité-là. J'ai pas connu le monde, mais alors quelques moments avec lui, qu'est-ce que c'est beau.
il y a quelques temps de cela, j'étais dans un train, et pendant 3 heures, j'ai ressenti une présence comme jamais j'ai ressenti. C'était un moment où j'avais perdu des êtres très très chers, et ma souffrance était immense. Mais je continuais toujours mes missions, j'allais tout partout quand on m'appelait. Je n'ai jamais téléphoné dans une église, ni avant et ni après. Jamais. Mais il y a 37 ans, il m'a dit, je t'enverrai dans mes églises, tu édifieras, fortifieras et relèveras. Donc je l'ai cru et j'ai attendu, assis sur une chaise, en train de prier. Mon Dieu me suffisait et j'avais tout avec lui, j'en avais plus que assez. Et puis j'ai senti une présence pendant 3 heures. J'ai été au ciel. Je dis, mais qu'est-ce que ça va être au ciel? Mais qu'est-ce que j'étais bien, Seigneur, fait que ça continue. Je voulais que ça continue tout le temps, mais quel réconfort. C'était la plus belle prédication. Sa présence. Si vous avez écouté un jour sa présence, j'ai été très peu dans le monde. Hein. Mais écoutez, je sais que le monde, c'est pas comme ça, parce que c'est hypocrite le monde. Vous vous rappelez du fils prodigue? Vous connaissez tous cette histoire-là. Hein. Il était bien chez son père, il manquait absolument de rien. Mais on a inventé un pays où les choses n'étaient pas pareilles. Alors il a voulu aller voir. Alors il a demandé son père son héritage, et son père ne voulait pas, mais il était tellement dur, il voulait tellement, le père ne lui résista plus. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour qu'il reste, il n'a pas voulu quitter son père. Et voici qu'il est parti dans ce pays-là. Alors il dépensait tout, il était roulé dans la farine, il croyait que c'était bien. Alors c'était des autres habits, c'était des autres musiques, c'était une autre nourriture, c'était toutes des choses un petit peu spéciales. Alors il croyait, oh là là, quelle belle vie. Mais d'un seul coup, la famine est venue. Parce que la famine, elle vient toujours. Parce que le monde, c'est un lâcheur. Le monde ne vous tient pas. Le monde vous tue. Le monde est un menteur, il est un tricheur. Le monde exige toujours, pour être à la hauteur dans le monde, il exige toujours, vous ne serez jamais au point, parce qu'il faudra tout recommencer, et toujours recommencer, et constamment recommencer, et jamais satisfait. Et il en faudra beaucoup plus, ça ne sera pas seulement pour vous, mais ça sera pour l'autre, et ça sera pour un tel, et ça sera pour un tel, ça sera pour mon fils, ça sera pour mon petit-fils, et puis ça continue, et on est pris dans tout, et puis on croit que c'est exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel, ce qui est merveilleux, c'est Dieu avec nous. Amen. Je ne vous pouvez pas que ça dure. Le monde n'est pas éternel, il va disparaître avec toute sa convoitise. Avec tout, écoutez son mensonge, parce que c'est un menteur. Hein. Le monde est trompeur, on vous trompe, on vous vole, on vous trompe, on vous vole, on vous trompe, on vous vole. On prend votre âme, on prend votre esprit, et on vous affaiblit dans votre corps. Parce que vous n'êtes jamais rassasié. Mais je vous promets que quand on a Dieu, même assis sur un carton, on est heureux. Parce que ça remplit vraiment. Ça comble véritablement. J'ai essayé de voir mon maître, ce divin charpentier. J'ai essayé de le voir au moment maintenant où il va donner sa vie. Il va donner sa vie. Le temps est venu. Ça fait 3 ans et demi qu'il fait des choses exceptionnelles. Des choses merveilleuses. Des foules entières étaient bénies. Et on venait de lui de partout. Quand on était à Capernaum, et si vous mettez le dos sous Capernaum, devant c'était la Via Romaine, ça allait à 3 continents. C'était une autoroute payante à cette époque-là, il y avait des endroits de péage. Et puis, sous la droite, ça va sur la Méditerranée, c'est l'Europe. Et tout au bout, à 200 et quelques kilomètres, sous la gauche, ça sera l'Afrique. Et puis, sous la droite, ça sera les pays civilisés de l'époque. Encore, nous, on n'était pas terribles à côté de ces pays-là. L'Orient, l'Afrique, l'Asie étaient beaucoup plus importants que nous encore. Mais n'empêche que déjà, à cette époque-là, il se passait des choses. Et ce maître-là, j'essaie d'imaginer que Jésus était là. Et puis, il prêchait d'une façon particulière, mais des foules de partout venaient. De partout, c'est comment on appelait la Galilée à cette époque-là, et surtout du lac, la Galilée des non-juifs. Parce qu'il y a toutes sortes de commerces qui partent dans les 3 continents. Est-ce que vous réalisez ça? Alors écoutez, c'était rempli d'un convertis, c'est pour ça qu'on trouve même des porcs qui étaient défendus, mais on en trouvait. La Galilée qui était plongée dans les ténèbres, et une grande lumière, c'est-à-dire un Christ Jésus. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 4. Laisse passer des choses, mais c'est des multitudes. Hein. Les foules venaient de partout, c'était des multitudes. Et les guérissaient tous. Mais tous, absolument tous. Écoutez, ceux qui méritaient, comme ceux qui ne méritaient pas.
j'imagine quand ces choses se passaient, quand on passait au lieu de péage, où il y avait celui qu'on appelait Lévi, qui viendra plus tard l'apôtre Matthieu, et essayez d'imaginer, on amenait des gens qui étaient démoniaques, on les attachait, ils écumaient, ils étaient menaçants, écoutez, c'était terrible, on amenait des aveugles, on amenait des muets, on amenait des paralytiques, on amenait des gens qui étaient grandement malades, portés sur des cravates et qui allaient mourir. On les amenait là de partout, absolument, de partout, de Jérusalem, de l'autre côté ou de l'autre côté, écoutez, de partout. Et Jésus les guérissait tous. Et quand il allait en campagne, quand il allait évangéliser, on mettait les malades sur les places, on les asseyait. Et Jésus passait au milieu d'eux. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alors ils s'approchaient, ils ne demandaient pas de certificat de don de vie, ils devaient plutôt leur dire je vous aime, Dieu vous aime, il veut vous guérir, croyez en moi, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et ils le touchaient. Et tous étaient guéris. Il y a eu un moment où les gens se jetaient carrément sur lui. Comme ça là, au-dessus de l'autre. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris instantanément. Ça c'est le Maître Jésus. Est-ce que vous voyez qu'il a changé? Les gens croyaient. C'était une époque dure pour Israël. Ça faisait déjà 300 ans que Rome dominait sur Israël. C'était très dur. Il y avait beaucoup de faim, beaucoup de malades, mais Jésus est venu là. Il est venu là. Et puis, écoutez, il a fait du bien même à rassasier, donner à manger et rassasier tous ceux qui venaient. Écoutez, il était merveilleux, mais il n'a pas changé. Écoutez, ne prenez pas la vie du chrétien comme une vie de religieux. Ne croyez pas qu'ici c'est un endroit religieux, non. Jésus a dit 2 ou 3, il y en a seulement 2. Je suis oublié de Amen. Jésus est là. Quand on se dérange pour lui, il est là. Mais est-ce que vous croyez qu'il est là pour rien faire? S'il pardonne tes péchés, écoutez, c'est tes péchés qui vont en enfer, c'est tes péchés qui ne peuvent pas te rendre heureux ici. Parce qu'il est écrit que nous étions sans but, on était sans espérance, on n'avait pas le droit de citer qu'on était sans espérance et sans Dieu. Oui, mais lui, il est venu et nous a réconciliés avec Dieu. Quelle importance! Vous pouvez être pardonné, mais il peut vous donner plus que le monde peut vous offrir, peut vous donner plus que l'argent, peut vous donner plus que tout, mais absolument tout, si vous êtes riche pour Dieu. Hein, si Dieu aurait une place importante dans votre vie. Se repentir, lui demander pardon. Écoutez, tu ne peux rien faire. Écoute, tu ne peux rien faire d'autre que de repentir. Tu ne pourras rien faire. Est-ce qu'un noir peut changer ça? Non. Est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Non. Vous ne le pourrez pas, vous non plus, si ce n'est que Dieu qui le fasse en vous. Il faut le pardon de Dieu. Pour ça, Jérémie dira que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Mais si quelqu'un est à se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître, de savoir que je suis juste et que je fais droit à tous. Quelle différence. Voilà ce que nous avons besoin. Voilà ce que vous avez besoin. Oui, Dieu existe, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Jésus existe. Dieu existe. On ne se fout pas de vous. Il a changé ma vie. En 1976, j'étais pasteur depuis pas mal de temps. Et il s'est passé une chose, c'est que je suis tombé gravement malade. Et je me retrouve à l'hôpital de Saint-Denis, on m'a ramené, ça faisait plusieurs jours, je faisais 41 fièvres. Écoutez, tout ça était jassé, j'étais comme gris dans le visage, ici c'était noir, j'avais des poches, des cheveux, je ne pouvais même plus les peigner, j'étais vraiment malade, je ne voulais pas aller à l'hôpital, mais je souffrais. Et des frères sont venus, ils m'ont pris de force, ils m'ont emmené à l'hôpital, et le voici dans l'hôpital, m'ont mis dans un salle quartier, vraiment dans un salle. Et puis ils m'ont visité partout, mais c'est très grave. Il va falloir qu'on vous opère comme ça. Vous ne pouvez pas dormir comme ça, ni sous le dos, ni comme ça, ni comme ça. Si je buvais un petit peu d'eau, ça ressortait. J'avais le feu devant moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était une chose terrible. J'étais serviteur de Dieu, et puis j'étais triste, vraiment triste, ce qu'on appelle triste. Et je me trouvais dans ces chambres d'hôpital, en face de moi, il y avait un vieux monsieur qui ne me parlait pas, il était toujours comme ça, mais d'un coup il s'est redressé, puis il m'a regardé comme ça, il m'a dit garde la confiance, paf, et il est retombé, puis en plus je ne l'ai plus jamais vu.
Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que voilà, ma femme est venue. Et puis quand elle est venue, elle m'a emmené ma Bible. Et puis j'avais ma première fille, Séphora. Aujourd'hui elle est âgée. Et puis elle est venue. Et puis elle m'a offert ma Bible. Et moi je ne pouvais pas la lire. Avec 8 peines, j'ai fait ça. Là. Et en faisant ça, je tombe sur Nombre chapitre 20, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Ou 17. Et puis je lis, et voilà ce que je lis. Voilà, je suis l'Éternel qui guérit. Il dit, si tu fais ma volonté, je ne t'affligerai pas comme j'ai affligé les Égyptiens. Moi, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je suis bien pleuré. Hein. C'est pas possible. Je suis foutu. J'ai fait ce que j'ai pu, maître. Il a fait un flash. Mais il ne faut pas regarder à moi, il faut regarder à Jésus. Jésus a tous les mérites. C'est Jésus mon intercesseur, c'est Jésus mon bouclier, c'est Jésus ma cuirasse de justice, ma ceinture de vérité, le bélier expiré du zèle, le casque de mon salut, c'est le maître Jésus. Et puis sa parole, c'est un rhéma. Et un seul mot de toi, ça sera fini. Et puis le diable devra fuir et je serai guéri. Et puis avec 8 peines, j'arrivais à fermer et à mettre ma main là. Et je me suis endormi jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, j'étais complètement guéri. Croyez-moi, j'étais très très mal. Mais le maître, est toujours le même hier. Amen. J'avais oublié d'être malade. Parce que mes parents n'étaient pas convertis. Je n'étais pas le plus aimé. Enfin, aucune importance. Et j'avais honte. Tu sais ce qu'il disait? Depuis qu'il est chrétien, il a tous les postures. Alors j'avais honte pour eux, j'avais honte, je dis Seigneur, regarde ce qu'ils disent. Oui, mais le maître Jésus m'a guéri. Amen. Et puis ils sont morts, mais ils sont morts chrétiens. Amen. Je dis, oh, ouais. Ça, c'est notre Dieu à nous. C'est ce qu'il peut faire. C'est un Dieu de miracles et de prodiges. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous au miracle. Mais attendez-vous. Si ça ne va pas demander à Dieu, attendez-vous au miracle. Moi, vous savez, quand je suis malade, je demande de me guérir. Et après, tous les jours, je dis, Père, merci Seigneur, je sais que tu vas guérir, j'attends ma délivrance. Père, merci pour ce jour glorieux. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Pas le peine de répéter toujours les mêmes choses, parce que ça veut dire c'est que vous n'y croyez pas. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous n'êtes pas des mendiants, vous êtes des fils. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des fils. Et puis la Bible ne fait pas, comme je l'ai dit, qui croit qu'à force de paroles sont non. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Et en Jésus, il y a absolument tout. Je vous promets, il peut faire l'impossible. Mais croyez. Amen. Tout est possible. Regardez ce merveilleux maître-là. Regardez-le, montons sur la croix. Là. Écoutez, montons sur le mont Golgotha. Jean chapitre 19, verset 17. Vous savez, j'aime beaucoup citer ce passage-là. Surtout quand j'évangélise, et puis il monte, portant sa croix, il est défiguré par les coups. Il est épuisé plusieurs fois, il est déjà tombé sur la route. 3 fois. Et puis il monte en haut, il est arrivé en haut, il a juste, vous savez, la partie, vous savez, combien en haut. La croix est en forme de T. Voilà. C'est en forme de T. Il a vu juste cette partie-là. Mais c'est très lourd, c'est des morceaux de tronc. Ne voyez pas, c'est des machins qui sont comme ça, c'est pas taillé comme on croit. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Alors, il monte en portant ça, non? Et il n'en peut plus. Quand il arrive en haut, il voit tout ce qui se passe. Hein. Il regarde là. Il voit quoi? Il voit les clous. Ouais, ils sont là. Il y en a 3. Il voit le marteau. Il voit l'inscription. Jésus. Le roi des Juifs, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Il voit absolument tout. Tout est préparé. 2 ont déjà été crucifiés. Et lui, on va le mettre au milieu. Il ne manque rien. On lui prend le truc là, on le met dessus, on arrange ça. Puis on veut le saisir. Le bourreau crie, prenez-le, crucifiez-le. Mais on n'a pas besoin de dire à lui. Il se met dessus tout naturellement. Et il donne sa main. Moi, écoutez, je suis parfois avant de la mettre comme ça, il faudrait un cheval avec un. Non, hein? Mais lui, il l'a donné. Je ne pouvais pas le faire, moi. Parce que ma main ne servira à rien.
Mais le Maître Jésus, lui, il l'a tourné, sans un mot, aucune colère, aucune injure. Vous savez, l'écrivain, quand ils étaient crucifiés, se gênaient pas, ils en profitaient pour dire tout ce qu'ils pensaient. Et même s'ils auraient pu prendre un coup pour être assommés, ça les aurait bien aidé. Hein. Et même s'ils auraient pu être tués à ce moment-là, parce que la croix, c'était des heures, et des fois ça durait 24 heures, 48 heures avant de mourir. Je ne sais pas si vous imaginez, tellement que c'était dur, on mourait étouffé sous le bois de la croix. Parce que dans le dos, vous mettez une cale ici. Et quand vous avez dit la force, vous vous tenez comme ça, mais quelle douleur et quelle souffrance. Je ne sais pas si vous... Et après, vous n'avez plus de force. Il dit, mais Jésus est mort. Il est mort quand il a voulu. Il a dit, je donne ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est lui qui donne. On ne peut pas tuer. Jésus, c'est la vie. Ça s'appelle la vie. Amen. Gloire à Dieu. Crois-moi à la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. C'est une assurance. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est une assurance. Et puis, j'imagine ce maître là, il va donner l'autre main, toujours gentil, sous celle de dos comme il est appuyé, sous celle comme le dos, et il a appauvri. Faites le tour de la croix. Et regardez son dos, si vous saurez. Il était fouetté avec un fouet romain, et puis on mettait des lames pour que ça coupe en même temps. On mettait des morceaux de plomb pour que ça donne du poids. Et on mettait des os sales, remplis de bactéries, qui rentrent et qui donne du mal, une infusion pour le pauvre. On a mis une couronne d'épines sous la tête. Et on a frappé dessus, c'est les épines d'acacia de là-bas. Et quand vous les faisiez, vous savez, il est mort au moment de la Pâque, au mois de licence, ça représente du 15 mars, au 15 avril, au moment où la sève est forte. On connaît, nous, les acaciatis ici. Les épines sont comme ça, mais à peine qu'ils vous piquent, vous avez vu. Ceux qui font les lagages, quel mal, quelle douleur. Mais là, elles sont comme ça. Et avec un bâton, au moment de la sève, hein, on l'enfonce avec un gros os. Puis on frappe, ça rentre bien. Sur la boîte crânienne, ça rentre là, écoutez. Jésus est défiguré parce que, comment je veux dire, ça gonfle là. Son visage est défiguré parce que 50 à 60%, c'est-à-dire un dixième de la cohorte de Romains, c'est-à-dire 50 à 60, l'ont frappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils l'ont frappé en le voilant, ils l'ont défiguré. Ésaïe 53 ans, son visage était défiguré. Écoutez, son visage ne ressemblait plus à un homme. Il différait de celui des fils. Tant son visage était défiguré. On a vu des films qui parlent de Jésus-Christ, on voit toujours quelqu'un de beau. On le voit bien, mais là, non, lui s'est peuplé. Et là, si on fait, ils l'ont frappé, écoutez, on ne peut pas vous aider, ils l'ont frappé plusieurs fois. Ils l'ont frappé chez Calife. Et ils se sont moqués de lui chez Pilate. On l'a envoyé à Hérode. Et on se s'est moqué encore de lui. Après, on l'a fouetté au prétoire. Et puis en plus, ces hommes l'ont frappé de la tête aux pieds. Jésus souffre. Il n'y a pas un seul endroit où il a tombé avec la croix. Alors imaginez ses pieds percés. Et après même, ils vont aller plus loin où il perçait le cœur. Il est déjà mort. Il est déjà mort parce qu'il ne peut pas le tuer. Jésus ne le tue pas. Jésus donne sa vie. Amen. Et il la reprend pour toi. Amen. Jésus est ressuscité pour toi. C'est des Pierre, je mets mon esprit entre tes mains. Il sait qu'il va ressusciter. Lisez le psaume 22 chez vous. Lisez-le tout doucement. Vous allez voir toutes les souffrances du Christ. Et de quelle façon il sait que sa gloire sera grande. Il sera le premier dans la grande assemblée. Dans la grande assemblée, c'est ici. Dans l'assemblée des chrétiens, une postérité immense. Lui viendra. Quelle importance. Écoutez, il a vaincu. Tu n'es pas obligé d'être perdu. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Tu n'es pas obligé. L'enfer, c'est pour le diable et ses démons. Mais pour toi, il y a Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Reviens. Gloire à Dieu. Si tu étais infidèle, reviens. Et si tu es déjà devenu, viens, c'est pas une religion, moi je gagne rien, je gagne rien, je gagne rien, je prêche l'évangile parce qu'il m'a dit de prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Mais je gagne rien.
C'est toi qui gagne. Moi, s'il n'y aurait pas eu des hommes qui m'auraient parlé d'évangile, je ne serais pas converti. Et je vous garantis qu'à ce moment-ci, je serais déjà mort. Je le sais, je le sais, je le sais. Mais seulement, il m'a accordé la vie pour prêcher l'évangile. Et tant que je serai vivant, je prêcherai l'évangile. Écoutez, j'ai passé des peines, on ne peut pas vous imaginer. Mais déjà le lendemain, après l'enterrement, j'étais déjà parti en mission. J'ai raté aucune mission, aucune mission, aucune mission. Je ne prêche pas mieux que les autres. Mais il m'a dit parle, parle, parle. Alors je parle. Je n'essaie pas d'être le meilleur, je veux être utile. Et je veux être utile ce soir. Que le Seigneur désire véritablement que je sois sauvé. Que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle de Dieu, si tu voudrais ce soir. Ta vie pourrait véritablement changer. Ne reste pas comme ça. Écoute, tu peux amener le bonheur chez toi. Tu peux amener. Tous les foyers ne sont pas faciles. Il y a des foyers que c'est très très dur. Soit c'est l'homme ou la femme. C'est très dur. Mais dans ton cœur à Dieu, de tout ton cœur. Ramène Dieu chez toi. Invite-le. On revient à Canaan un petit peu, on parle de Canaan. Amen. Amen. Pas trop tard, vous n'êtes pas en colère. Non. Alors voilà, ils ont invité Jésus, Jésus est venu. Mais comme le monde vient de partout, il n'y a plus de rien. Et puis la fête n'est pas finie. Il n'y a plus rien. Et puis Jésus là, est assis dans son petit coin. Jésus est sage, Jésus est silencieux, Jésus est discret, Jésus regarde, Jésus écoute. Il ne vient jamais pour rien. Il regarde qui va lui faire confiance. Qui va lui faire confiance. Il se passe une chose que là, il n'y a plus de vin, il y a des vases, vous savez. Déjà, il y en a qui. Alors, déjà, soit qu'elles font 40 litres, soit qu'elles font 60 litres, ou soit qu'elles font 100 litres. Si c'est 100 litres, ça fait 600 litres. Si c'est 60, ça fait 360. Et si c'est 40, et ça fait 6 x 4, 24, c'est ça, non, bon. Ça fait tout 140 litres. Vous savez, ce sont des jarres qui servaient à la purification. Sur ces jarres, on mettait de l'eau propre dedans, les jarres sont pas simples. Et on prend comme une bola, hein, et puis on verse sous les pieds des invités et sur leurs mains, parce que les routes sont poussiéreuses. Et il n'y a plus de vin. Et la mère, là, elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus la regarde parce qu'elle sait très bien qu'il a regardé. Oh, mon nom n'est pas encore venu. Il n'a jamais appelé mère. Il a toujours appelé femme. Est-ce que vous comprenez? Et parce que lui, en vérité, il est fils de Dieu. Mais voilà, est-ce un instrument que Dieu a choisi, et puis avec le respect du doigt, dans le sein d'une simple femme, Dieu a permis que l'Esprit éternel de son Fils y habite, et qu'il vient avec importance. Ça m'échappe. Tout est possible à Dieu. Il n'aurait pas eu besoin de faire ça, ce qu'il voulait. Il a bien créé un corps à Adam et à Ève. Hein. Il aurait pu créer lui-même, mais il a voulu de cette façon-là. La Bible dit qu'elle devait se faire souvent, devenant mère. Elle a amené le salut à tous. On ne parle pas de détails, ça serait beaucoup trop long. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, ce soit dire, femme, mon homme n'est pas encore venu. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ordre de recevoir de qui que ce soit, lui. Lui, il est venu pour une mission, il sait quand il commencera. Mais elle le connaît, elle connaît son regard, elle connaît son sourire, elle connaît tout. Elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a plus rien à faire. Avec tout le respect que je dois d'elle, je ne l'adore pas, je ne la vénère pas, je la respecte. Elle nous a appris comment il faut aimer Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je la respecte. Elle n'a jamais voulu être adorée, elle n'a jamais voulu être importante. Elle a dit, je suis sa servante. C'est différent. C'est très très différent. Et voyez-vous, j'essaie de regarder ça de près, j'essaie de comprendre, et voilà, je dois pouvoir s'en parler. Il va appeler ceux qui s'occupent, vous savez, on avait des pieds et des mains. Écoutez, allez, videz l'eau, hein, allez en mettre de la propre. Mais alors, à débord, je veux que ça déborde. Bon. Ils s'amenent ça. Quand ils l'ont amené, il dit, emmenez-le, vous dites rien, emmenez-le à l'ordinateur du repas. Ils amènent des jarres, l'ordinateur dit stop. Voilà, c'est Jésus qui a dit ça. Bon. Il goûte, et le change en vin. Mais un vin comme il n'y a jamais paru. Le plus grand de tous les vins, le plus meilleur de tous les vins. Écoutez,
il était fait de la main de Dieu. Du vin avec de l'eau, c'est pas possible, hein? Non. Et c'était le meilleur de tous les vins. C'était comme un vase de purification pour laver les hommes humains. Et là, c'est un vase qui symbolise quelque chose de beaucoup plus précieux, la vie du Maître Jésus. Symbole du vin, la vie qui est venue pour réjouir. Mais quel bonheur, écoutez, mais quel bonheur pour ceux qui coupent, qui vont avoir honte. Et peut-être pas les gros moyens pour avoir plus de vin. Ils font ce qu'ils peuvent. Vous savez qu'il n'y avait pas que des riches, hein, il y avait des pauvres aussi, mais tout le monde pouvait venir. Et ceux qui étaient invités en plus qu'elle, mais quel bonheur d'avoir invité Jésus, si tu pourras inviter ce soir. Jésus, le inviter. Et peut-être dans ta maison, il n'a plus de place. Il n'a plus en parler parce que ça ne va pas bien. Tu as honte même chez toi. Le Seigneur peut tout arranger. Tu as le droit de te repentir. Tu as le droit de demander pardon. Tu peux ramener Jésus ce soir chez toi. Mais c'est possible. C'est le meilleur de tous les appuis. Écoutez, c'est la plus grande force. C'est la plus grande force qui peut imaginer Dieu chez toi. Tout est possible. Il dit, je me couche et je m'endors parce qu'il garde ma maison. C'est pas pour ça. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et quand tout est fini, les gens s'en j'imagine ce qu'ils ont fait sur la route, hein. T'as vu ce vin-là? Mais quelle bonté, là, que ce vin, elle n'aura pas fait de mal. Il n'était pas ivre, il ne tombait pas dans tous les coins. C'était rempli de bonheur, c'était le symbole d'une vie qu'elle est offerte, parce que le vin nouveau est meilleur. Et ça, quand il parle de ça, c'est le vin nouveau, c'est la vie nouvelle. Et cette mina, elle est tellement belle, elle s'appelle, et Jésus dira, mon Père est le vigneron et moi je suis le pied de ces vignes. Et tout ça manquait en moi portera beaucoup de fruits. C'est une vie nouvelle. L'autre, il amène de la misère, l'autre, il amène c'est du vol, le prix des bouteilles qui valent des millions, mais pourquoi faire? C'est tout du vol, c'est tout de l'escroquerie. Écoutez, il n'y a rien de bon, mais le vin nouveau, la vie du Christ, ça c'est bon. Ça c'est impayable. C'est impayable. Dieu t'a estimé au prix divin. Il a payé pour toi. Pour que tu reçoives cette vie-là, où tu recommences à revoir ces vies-là. Parce que, écoutez, Dieu c'est le Dieu de recommencement. Il veut recommencer avec toi. Il sait que tu n'es pas parfait. Il sait que tu n'es pas parfait. Et tu ne seras jamais parfait. Mais tes péchés te feront pleurer. Tu en auras honte. Tu te sentiras misérable. Tu supplieras, tu seras accro. Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonnera encore. Il te pardonnera encore. Oui, il veut te pardonner. Pourquoi? Il est d'accord pour bénir et sauver même ceux qui ne sont jamais convertis. Il est encore prêt à le faire. Donc il ne le fait pas pour toi qui un jour l'a aimé. Il veut le faire pour toi aussi. Et puis quand cela ça n'ira pas, il pourra toujours compter. Vous savez ceux qui disent, toi tu ne demeureras pas fidèle. Mais moi je demeurerai fidèle. Amen. Car Dieu ne peut se régner lui-même. Il a donné son Fils. Et tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie. Une fois je vous donnais une petite expérience. On m'appelle pour aller prêcher dans un certain endroit pour quelqu'un qui est mort. Il paraît que c'était un ancien chrétien, tout ça. J'étais un petit peu embêté, pas trop horrible, mais j'étais embêté parce que tous les gens qui étaient là-bas étaient tous des antichrists. Puis c'était pas gentil. Moi, je suis arrivé tout seul, comme ça, j'ai mis un petit peu à 100 mètres, j'étais un petit peu, et puis j'arrivais tout doucement, j'ai rentré parmi eux, puis c'est ça, ça n'allait pas, j'avais des mauvais regards sur moi. Et c'est quelqu'un qui m'avait parlé. C'est un petit peu de sa famille, un homme très grand, très important, bon rail. Et puis, j'ai dû prêcher, j'étais pas à l'aise, et j'ai commencé à prêcher. Et j'ai prêché le Christ. Tout simplement, humblement, je prêchais le Christ et le pardon du Christ. N'importe quel homme, même sur son lit de mort, s'écrit de tout son cœur au Maître, le Maître peut le pardonner parce qu'il ne laissera pas la victoire à son ennemi comme ça. Quand un homme est sincère, il est sincère, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et même, il est même proche pour un moment, si de tout son cœur il crie à Dieu. Amen. Dieu serait même prêt à pardonner l'assassin de mon fils. Je vous promets, s'il se convertit. Parce que c'est ça Dieu. Il ne regarde pas la grandeur de tes péchés, il regarde la sincérité de ta repentance. Et ça compte. Alors j'y ai parlé, et quand tout était fini, je suis parti très vite. C'est ce qui s'est passé.
50 ont passé par les eaux du baptême. 50. Parce qu'ils ont compris l'amour du Maître Jésus. Mais moi, c'était pas. Une autre fois, je suis en Bretagne. Et puis, c'est des gens que je le connaissais bien. Il y avait une fille d'un temps qui était convertie, qui venait à notre salle. Et il s'est passé que sa mère est morte. Mais toute la famille de sa mère était contre l'évangile. Ils ne voulaient pas. Elle m'a appelé, elle m'a supplié, il faut que tu vas pour ma mère, car ma mère a donné son cœur à Dieu, tu sais très bien, pas longtemps avant de mourir. Ça. Je dis d'accord, mais bon, je vais le faire. Mais je les voyais comme ça, puis dans mon cœur, je dis Seigneur, regarde comme ils sont méchants, c'est vrai qu'ils n'aimaient pas les chrétiens du tout. Et je dis regarde comme ils sont méchants, Seigneur, tout ça. J'étais jeune encore à l'époque, j'avais un petit peu peur. J'ai toujours un petit peu peur, vous savez, mais il est mon bouclier. Et puis je commence donc. Et puis je me dis, t'as qu'à les aimer, toi. Comment ça? J'étais surpris. Je dis alors, Seigneur, remplis-moi d'amour pour eux. Pas toujours de la peur, mais de l'amour. Parce que quand tu as de l'amour, tu n'as pas peur. Tu veux les sauver à n'importe quel prix. Mais j'avais peur. Un peu large quand même. Hein? Enfin, j'étais jeune. Et puis, j'ai commencé à prêcher. Et puis, ça a duré une vingtaine de minutes. Je ne crois jamais j'aurais été si long. Et quand j'ai fini, il venait, il me touchait. Il me demandait de vivre. Je me dis, c'est pas possible. C'est ça les méchants. Oui, oui. Il dit, quand tu apprécies les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à sa peut-être il dit, j'ai des ennemis, je peux te convertir moi. Si tu peux. Et des ennemis à cause de toi peuvent se convertir aussi. Amen. Tout est possible. Mais vous pouvez prier. Amen. Je veux te bénir, Seigneur. Car ta parole est la vérité. Rien n'est plus beau que ta parole. Rien n'est plus grand que ta parole. Ta parole est pleine d'amour. Tu ne cherches pas ton intérêt, tu cherches l'intérêt de ceux, le Seigneur qui se reprend. Tu es rempli d'amour. Tu es venu pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour les pires, Seigneur. Tu es venu pour tous, pour toutes les femmes, les pires. Tu es venu pour tous, tu veux sauver. Je t'en supplie, ce soir. Je t'en supplie. Je sais qu'on a de te supplier parce que c'est ton désir de sauver ceux qui le veulent. Attends, reviens toute la gloire. Amen. Voyez-vous, moi, je n'ai pas un grand appel. Mon appel, il dure que 10 minutes. Et c'est pas long, ça. Je ne vous forcerai pas, loin de là. Parce que celui qui veut vraiment, qui veut du Seigneur, vous savez, c'est très simple. Moi, j'ai été converti. Pourquoi ça fait toutes ces années-là? Parce qu'il y a eu une seconde. Parce qu'il y a eu une heure. 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et le reste. Aucune importance. Parce qu'il y a eu une seconde. Donc, j'ai compté plus 10 minutes. Alors, je pourrais vous demander de vous lever à votre place, je pourrais vous demander de lever votre main. Je l'ai fait dans ma vie. J'ai vu des gens se lever, mais quand je repassais 6 mois après, c'est pas encore les mêmes mains. Je dis, Seigneur, il manque quelque chose. Et je me suis rappelé de quelque chose, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il t'a appelé mon fils et ma fille, avant que je lui dise oui. N'oubliez pas qu'Adam était appelé fils de Dieu. Et puis il voudrait sauver toute la postérité d'Adam. Je vous promets. Il le désire. Adam et Ève ne sont pas perdus. Ils ont été punis, mais ne sont pas perdus. Et vous n'êtes pas obligé d'être perdus. Il veut sauver toute la race adamique. Il le désire véritablement, si tu voudrais ce soir. Lors d'un moment de silence, sans cri, sans bruit, sans rien, en réfléchissant, faites la paix avec Dieu. Et peut-être que certains douteraient. Je vous demanderai une chose que la Bible dit, parce que sa parole est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Alors vous allez simplement vous demander une chose, demander un signe. Seigneur, si c'est vrai, si je lis dans 2 Chroniques, chapitre 4, au verset 9, il y a un homme qui s'appelle Jabé, qui est infirme, qui est malheureux et qui souffre. C'est un droit d'aînesse, il manque de memorial, mais il est malheureux. Il fut appelé Jabé, qui signifie douleur, parce que à sa naissance, tout s'est mal passé, parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Et sa mère sait qu'il souffrira. Quand on est infirme à cette époque-là, c'est comme si on avait été maudit aux yeux des gens. Je vous promets que c'est vrai. Donc c'était très dur. Et il se mit à prier. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu élargis mes limites, ça veut dire ce que ça veut dire. Si tu me fais ça, si tu me fais ça. Je vois qu'il dit si.
C'est comme si il dit, je t'aimerai, je te suivrai, je t'accompagnerai. Je veux un signe, montre-moi, 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 donne-moi un signe. Et puis quand il a tout demandé ça, et Dieu l'exauça. 2 Chroniques, chapitre 4, verset 9, vous vérifierez. Quelle importance, mais quelle importance. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Demande-lui un signe. Pas le pour elle, pas le pour lui. Demande pour l'autre. Demande pour toi. Demande un signe. C'est possible. Amen. Moi j'y crois. Gloire à Dieu. Amen. Alors je compte 10 secondes, on ferme tous les yeux ensemble. Et faites votre prière dans votre cœur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. La bonne présence de ton esprit. Amen. C'est assez. Il n'en veut pas plus. Il n'en veut pas plus. Pendant cette prédication qui a duré le temps qu'elle a duré, je vais parler dans votre cœur. Ça n'a pas chauffé un petit peu par moment. Vous n'avez pas ressenti du bon? Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu, c'est pas le diable. Dieu est bon. Dieu, c'est pas le péché. Dieu est bon. Dieu n'est pas un lâche. Il n'est pas un menteur. Dieu dit la vérité et il gagne tous les combats. Il gagne tout. C'est pas un perdant. Il gagne tout. S'il est ton protecteur, tu seras bien protégé. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, si vous voulez, moi je voudrais prier pour les malades demain soir. Alors priez pour ce jour-là. Emmenez ceux qui sont malades. Demandez. Il faut faire plus de place aux élus. Amen, amen. Amen. Mais j'y crois, moi. Gloire à Dieu. J'y crois parce qu'il va guérir. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.